Bienvenue dans Sans Détour, bonjour à chacun d'entre vous. Nous sommes aujourd'hui avec Lionel Guilbault. Alors, Lionel, c'est une figure en Vendée, c'est une figure de la gastronomie. Il aime les produits locaux, il aime le partage de ce patrimoine culinaire. C'est un gourmand des autres, voilà comment j'ai envie de le qualifier. Lionel Guilbault, il a tenu pendant très longtemps une auberge à Saint-Vincent-Sterlange. C'est lui qui a lancé la chaboterie. Il a travaillé dans les plus grands palaces parisiens auparavant. Bref, une vie au service de ce patrimoine culinaire que nous aimons tant et particulièrement en Vendée. Avec lui, on va aller au vivier de la Guittière. On va déguster quelques huîtres avec un beau paysage comme ça d'hiver. Vous allez voir quelle belle émission riche et généreuse nous allons faire cet après-midi. Bonjour Lionel. Hervé, bonjour. Vous allez bien ? Qu'est-ce que c'est que cette anomalie ? 25 ans de journalisme en Vendée et nous ne nous sommes jamais rencontrés. On n'a fait que se croiser. Exact. Moi, l'homme qui aime le patrimoine local, vous qui aimez la gastronomie. Oui. On aurait pu se voir dans 1000 cadres différents. Mais je vous ai vu, je vous vois bien entendu. Mais moi, bon, j'entends physiquement, j'entends parler de vous. Voilà. Alors, juste une petite question avant de commencer. Si vous deviez mettre dans votre panthéon un chef cuisinier, qu'il soit vendéen ou pas, vous metteriez qui ? Dans mon panthéon, ah oui, très bien. Le chef. Alors moi, principal sur j'avais une admiration pour, une fascination pour Bocuse, parce que je pense que Bocuse a été le reflet des terroirs, des régions, et il a quand même boosté un petit peu toutes ces régions de produits. Et puis Georges Leblanc, aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. D'accord. Par sa simplicité, Dites-nous qui est Georges Leblanc, un petit mot. Georges Leblanc, c'est un des plus grands chefs, donc après Bocuse, c'est à Bourg-en-Bresse. Il tient c'est le petit village je dis ça comme ça. Je perds un petit peu la notion des lieux. Des lieux. Alors, à Venasse, ça doit être ça. Venasse. Petit village de Venasse. Ils ont un village entier à eux, à cette famille. D'accord. C'est pour ça que j'apprécie énormément. Il y a de la petite auberge à la grande auberge. Là, ils ont leur boulangerie. Le village appartient à la famille Blanc. D'accord. Depuis des générations. Est-ce que vous aimez ? C'est l'incarnation, quoi. C'est Absolument. Les deux pieds dans la terre. Ah oui, complètement. C'est des enracinés et ça, c'est merveilleux. Venez en voiture. Je vois bien que c'est ce qui vous porte, l'enracinement. Bourg-en-Bresse, voilà tous ces coins-là. Allez, asseyez-vous. Est-ce que vous êtes bien là ? Ouais, mettez-vous à l'aise. Oui, je suis à l'aise. Ok. Hop, on y va. Qu'est-ce qui reste, Lionel, en vous, du petit garçon lyonnais qui habitait derrière la gare avec ses parents dans un petit 2 pièces ? Ah oui ? Oui. Vous êtes resté encore profondément là encore lyonnais puisque vous finissez votre carrière, mais elle finira pas votre carrière. Elle s'arrêtera jamais. Je le ressens pas comme ça, voilà. Ouais, bien sûr. J'ai une continuité et surtout dans ce cheminement, le jeune Lionel est toujours une certaine référence pour sa famille et pour ses frères et sœurs et pour les amis. Donc je me dois d'être toujours auprès d'eux, surtout auprès d'eux, l'âge étant. Parce que vous habitez juste à côté de là où vous êtes né, vous y êtes encore en fait. Les petits ventres de terre donc, se situent boulevard Maréchal Leclerc en face de l'ancienne passerelle. Derrière la gare de Napoléon-Vendée. Ouais. Et donc, je suis né, moi, au 9 rue du Monténégro, donc juste à côté. Ouais. Et nous vivions donc, papa, maman, frères et sœurs, donc dans une petite maison qui appartenait à Aline Barrault. Alors, Aline Barrault, c'est un personnage pour moi, et elle est restée un personnage. Elle était cuisinière de maison bourgeoise à La Roche-sur-Yon. Et donc, nous vivions dans cette maison. Papa, maman, 2 pièces, et puis Madame Barrault et sa mère, donc, qui était toujours devant la cheminée. Alors, vous voyez, la cheminée, moi, c'est toujours quelque chose qui est une référence pour moi. Dès qu'il y a du feu, alors, quand j'ai pas de cheminée, je mets des bougies. Des bougies, j'en ai partout. Ouais. Voilà. Et ça j'ai l'impression que c'est une âme. La maison est pas vide. Et j'ai toujours les bougies la flamme est là, la flamme pour plein de choses d'ailleurs.
je porte la flamme pour plein de choses, pour mes produits, pour les hommes, les femmes. Voilà, quand je vais chez les gens, j'ai l'impression d'emmener une flamme. Il y a toujours un regard, une pensée, Ouais. pour le bien, pour le mal, et on fait ensemble, on partage, on soutient. Et moi, je suis toujours le premier à demander qu'est-ce que je peux vous faire, est-ce que je peux faire. Voilà, et que les gens n'aient pas surtout à me dire est-ce que non, mais je serais pas à la hauteur, surtout pas. Ouais. Au contraire, je suis très bien en disant moi, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, mais je peux participer. Et j'aime bien quand les gens participent. Moi, c'est ça. En fait, vous n'êtes pas un chef, vous êtes beaucoup plus que ça vous aimez partager, vous êtes un érudit du patrimoine culinaire. On va dire ça comme ça. Oui, c'est vous qui le dites. Votre référence, c'est c'est le partage, c'est la communauté, c'est la communion, c'est entre tous. Oui, c'est pas un plat cuisiné dans une assiette. Ça correspond à C'est ça. pas suffisant. C'est pas suffisant. Et je trouve que c'est très bon d'aller sur ce chemin-là parce que ma recherche, ma quête finalement, pour gagner, comme vous dites, j'ai gagné, j'aime pas trop le terme de gagner, mais pour que vous ayez une clientèle fidèle, vous la fidélisez comment votre clientèle? Par un sourire, par une prestation, par un geste, Oui. et les bras ouverts, un accueil chaleureux, et surtout l'envie. Vous avez fait des choses pour eux. Vous avez envie que ça soit réceptif. Qui vous a donné ce goût des autres? Qui vous a donné ce goût de la rencontre, du partage et j'ai même envie de dire de la co-construction, parce que vous vous êtes entouré pour réussir Saint-Vincent-Sterlange, la chaboterie que vous avez lancée. Puis, Mais c'est venu comme ça, vous savez. Ça vient de chez. Mais il faut quand même avoir un tempérament. Vous aviez un papa hableur comme ça. Alors, vous aviez un papa qui vous attirait absolument. aussi. Alors moi j'avais un papa donc dans sa maison qui recevait énormément. Il avait un fond de jardin avec une cheminée. Et il y avait toujours le pot à mojettes. Et bien sûr, tout se passait là-bas. Alors, tous les gars du village, du quartier ou d'ailleurs, parce que papa était connu. Mon père a fait un apprentissage de boulangerie. Il est resté boulanger pendant une dizaine d'années. Et il a arrêté parce qu'il a dit que le métier était trop dur. Donc, pratiquement, il voulait voyager. Donc, il s'est mis routier. Ouais. Mais il a gardé l'âme de cette pâtisserie, le geste, le façonnage des choses. Mon père, quand il me dit, Lionel, je faisais des gâteaux, quand je suis revenu en Vendée, tu sais, je faisais ça, mais je suis fier de ce que tu as fait. La fierté de mon père, de ma famille, pour moi, c'est révélateur. Je me sens bien. Et les Vendéens, je pense que j'ai gagné l'âme des Vendéens, sans le savoir, parce que vous savez pas ce que vous donnez aux gens. Bien sûr. Si vous me le dites pas, moi, bon, après tout, je ressens les choses, je vis avec. Hein. Mais moi, quand je vois apporter quelque chose de simple, les gens vont dire merci, c'est sympa. J'attends pas le retour, Oui. mais je sais que il y a quelque chose qui va se passer, tout simplement. Voilà, c'est par des gestes, par des actes qu'il y a cette reconnaissance qui se fait, et elle s'est développée comme ça, je pense. Oui. Ça me fait penser à Picasso qui disait, quand il faisait une esquisse, combien de temps il vous a fallu? Il disait 10 minutes et toute une vie. 10 minutes, c'était le temps réel pour faire la petite esquisse, et toute une vie, c'est tout ce qu'il avait emmagasiné. J'ai l'impression que ces petits pots de terre, c'est un peu ça, une cuisine simple à portée de tous et qui réjouit les cœurs et les corps, mais en fait il y a toute votre vie derrière, c'est le bout du bout, ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous touchez vraiment la chose. J'ai enfermé tous les bonheurs. Tout est voilà. J'ai enfermé tous les bonheurs. Voilà. Et ce qui se passe, le petit ventre de terre, contrairement à une assiette, il est tactile. Alors je m'explique. Lorsque moi, automne-hiver, c'est là où j'ai eu les plus belles impressions tactiles. Les gens venaient, ils prenaient le pot, ils se chauffaient les doigts, ils se chauffaient les mains. Ça déjà, ça a été fabuleux pour moi parce qu'on s'approprie le petit ventre. Et voilà, et c'est ça. Et en été, je fais l'inverse. Je mets mes réceptacles dans un congélateur. Oui. Ils sortent, ils sont givrés. Je fais des soupes glacées, je fais des bœufs en gelée, enfin plein de choses comme ça. Et vous avez l'effet de froid, de sensation. Donc ça, vous l'avez imprimé toute une vie, ça. Vous l'avez dans la tête. J'ai mis par exemple un logo. J'ai fait un logo avec une palme académique dessus pour lui donner de la force, de l'élégance, alors qu'il était populaire. Il l'est toujours. Mais ce que je souhaite demain, c'est qu'on va dans l'excellence. Et je verrai vraiment un concours demain avec de grands chefs. Je prends note, hein. Attention, je prends des notes. Hein. Et là, tout le monde nous regarde. La France entière nous regarde. Alors, un concours avec la France entière. Un concours
uniquement sur les pots en terre cuite, les petits ventres de terre. Et de quelle façon les gens pourraient interpréter un plat exceptionnel? Eh bien, il faudrait faire de la recherche déjà en disant, dans le fond, qu'est-ce que je vais mettre comme ingrédient? Ouais. Il faut être très subtil, il faut être très très fin. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et voilà, le concours, il serait de cette nature-là. Ouais. On voit rien. Pourquoi pas? Mais on va goûter tout. L'odeur va faire la différence. Et après, au goût, ça sera l'exception. Alors, on peut faire ça avec des produits vendéens, bien entendu. Mais on peut faire ça avec tout, finalement. Oui, absolument, absolument. Moi, on cuit dedans, mais on assemble dedans, je précise. Tous mes soufflés que je fais, par exemple, que ce soit les soufflés sol ou les soufflés de brochet ou cendre, c'est cuit dedans. Là, je fais mes flanfions, je fais des flanfions, parce qu'en Vendée, vous comprenez bien le truc. Bien flanc sûr. et flan, on l'a compris. Moi, j'ai fait le flanfion. Je me suis pris le flan maraîchin avec le fion du poiré un petit peu. Voilà, j'ai du bocage. Et j'ai fait mon truc avec une brioche briochée. Enfin, il y a autant de choses. J'ai sorti la soupe des mariés de Vendée quand Barbelivien. Alors, Barbelivien, moi, bien sûr, je l'ai vu, parce qu'il venait régulièrement avec Bertrand de Vivier de Alouette FM. Il y a eu des choses fabuleuses dans tout ça, parce que je reviens encore à Alouette FM. Un exemple, Très vite, parce qu'il faut qu'on écoute le morceau de musique. Dites-moi. Quand j'étais à Saint-Vincent-Serlan, ils sont tous venus. Et Alouette FM m'amenait bien sûr beaucoup de monde et beaucoup d'artistes. Et Barbely vient avec Véronique et puis Bertrand. Et puis il me dit Lionel, il y a Barbely vient pour le marié de Vendée. Je dis d'accord, très bien. Alors j'étais bien sûr heureux comme tout. Puis il dit à Barbely vient, tu peux peut-être acheter toi les petits ventres de terre, l'auberge de Lionel. Je sais pas ce qu'il m'avait raconté. Enfin bref. Mais toujours est-il que ça m'a tilté et j'ai sorti la soupe du marié de Vendée. Et donc j'ai pris comme référence la commune qui est à côté où il y a les mariés de Vendée, à côté du Puy du Fou. Chambretot. Chambretot, voilà, les mariés de Vendée. Et j'ai dit, ben là c'est une bonne occasion et j'ai retrouvé une recette de soupe à l'oignon d'une personne de Chambretot, et j'ai fait la soupe de mariés de Vendée. Et ça cartonne, c'est un truc fabuleux. Ah, c'est très donc bien. voilà, je puise un petit peu, et après j'ai de l'imagination, et donner de la crédibilité à la chose. Ouais, les 10 minutes et toute une vie. Très vite, on écoute le morceau de musique Jean Ferrat, Ma France. Pourquoi vous avez choisi Jean Ferrat, Ma France? Dites-moi. Je trouve que Jean Ferrat, c'est puissant, c'est puissant de simplicité, d'amour et de sincérité. D'accord. Grande sincérité. Je le vois bien. Ses propos me tiennent à chaque fois. J'en ai d'autres bien entendu, mais celle-ci est particulière pour moi. Très bien. On va l'écouter. On va laisser vivre. Je vois bien qu'il y a de l'émotion là-dedans. On va au Vivier de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire. On va manger quelques huîtres chez Nicolas. Hein? C'est très bien la Guittière. Parce que c'est joli, c'est beau, ça vous va bien, le produit, toujours le produit. Alors très bien. Donc, voilà. Alors la Guittière, je connais ça depuis 30, 40 ans, 50 ans. J'imagine. Exactement. Et j'ai emmené ma fille quand elle est première. Et moi, on se baignait dans les parcs à huîtres. Ah, alors je connais ça depuis. Et on y va tous les jours, tous les ans. Tous les ans, on a cette petite escapade là-bas. Donc je connais Verfailly qui faisait partie aussi de la Guittière, qui était un ingénieur en je sais pas quoi. Bon bref, je connaissais du monde là-bas. Mais c'est fabuleux. Moi, la Guittière, en plus, c'est un havre de paix. Et je me vide un petit peu en allant dans deux endroits pareils. C'est parfait. Continuons. On écoute. Ma France, celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, la France. Donc c'est un coin que vous affectionnez particulièrement. Alors complètement. C'est intime pour vous, oui. La Guittière? Ah, complètement. La Guittière, quand je suis venu en Vendée, je l'ai découvert et j'étais séduit, et c'est devenu quelque chose pour moi une source d'inspiration. Ouais. Parce qu'il y avait ce côté sauvage. Et donc j'étais toujours ébloui par la moindre chose qui pouvait bouger, les couchers de soleil et tout ça. Et j'ai emmené pour la première fois ma fille ici. Et depuis, on vient pratiquement tous les ans. Et la Guittière, les huîtres de la Guittière, quand on voit le développement et la qualité du produit qu'il y a,
N'en dites pas trop, parce qu'on va aller les déguster, les huîtres de François qui nous accueille dans une seconde. On pourrait les mettre d'ailleurs dans un petit pot de terre, vos huîtres? Est-ce qu'on peut faire des huîtres comme ça? Oui, absolument. Je peux faire une soupe d'huîtres, par exemple. Ouais. Je peux faire une crème d'huître qui peut être fort sympathique. Ouais. Avec une huître, j'ai mon préfou. J'ai un préfou qui s'appelle le P85. Il y a toute une histoire. Oui. Mais c'est des vraies histoires. Oui, bien. Ce n'est pas du tout inventé. Il est rond. Allez voir sur le site internet. Il est rond, mais c'est fabuleux. Il est estampillé P85, préfou 85, préfou vendéen. Il y a une raison à cela. Ouais. Eh bien, j'ai fait des huîtres grillées à l'intérieur. On mangeait le préfou comme ça. Je trouve ça avec une salade croquante. Ouais. Bon, et voilà, donc il n'y a pas de cesse. C'est-à-dire que si vous avez un produit que vous sublimez, vous n'allez pas mettre quelque chose qui va le saquer, quoi. Donc vous êtes toujours dans l'excellence et à chercher le côté le plus subtil pour que justement il y ait une homogénéité, quelque chose qui vous restera pour toujours, qui vous marquera. Ce sont des marqueurs finalement. Bon, ce sont des supports. Lionel, est-ce bien raisonnable? Vous avez quand même 75 ans. Est-ce bien raisonnable oui, de je continuer pense que oui. comme ça, de ne pas vous arrêter, d'avoir cette passion, cette gourmandise de la vie malgré tout ce qui se passe. Et je pense avoir quelque chose qui sommeille en moi, puis qui me réveille de temps en temps, dire allez, continue, parce que tu seras heureux comme ça. Et fais plaisir et fais plaisir aux autres. Si tu te fais plaisir, tu fais plaisir à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Sois heureux. Dans les expériences donc j'imagine que la joie est un totem pour vous. C'est-à-dire, votre objectif, c'est de rester joyeux, heureux de faire ce que vous... Le négatif, je fais toujours en positif. Toujours. D'accord. Je n'aime pas le côté négatif. Il y a toujours le côté on y va. Allez, on va faire plus. Et donc là, dans le on y va, qu'est-ce qui vous a demandé le plus de... Quel a été le plus gros challenge? C'est Saint-Vincent-Stirlange, c'est de quitter Paris pour l'Auberge du Parc? C'est la chaboterie quand on vous appelle? C'est surtout pas Paris, parce que Paris, j'avais fait le tour de l'international. La cuisine internationale, j'en avais par-dessus. Donc je connaissais tout. J'avais maîtrisé parfaitement mon métier. Je pouvais partir, d'ailleurs j'ai été sollicité avant de venir sur le site de Vendée. On m'avait sollicité chez Lasser, chez Franklin Roosevelt, avion Franklin Roosevelt. Donc le choix a été fait de revenir sur mes terres. Mais ça a été une immense joie et je regrette rien. Mais vraiment rien. Ce que je fais ici, je l'ai fait, c'est 100 fois ou 1000 fois plus que ce que j'ai au Place Athénée. Mais alors c'est quoi? C'est les petits ventres de terre? Oui. Aujourd'hui, ce qui vous donne le plus de satisfaction? Alors c'est ce qui vous donne de la satisfaction aujourd'hui, mais l'aboutissement, c'est le petit ventre de terre. Alors, c'est les Vendéens, la reconnaissance des Vendéens, cet enracinement que j'ai et que je porte vraiment haut et fort. Cette appartenance, c'est un marqueur pour moi très fort. Et je ne peux pas m'en séparer. Je parle, quand on parle aux gens, je parle de mon terroir, de mes racines, des valeurs. Je ne suis pas autrement. Et je pense que le concept est une valeur. Au jour d'aujourd'hui, toutes les régions de France ont une histoire avec la terre. Vous allez dans le Gers ou dans la Cassole du Cassoulet, vous avez le Tian en Provence, mais bien sûr, vous avez la Torgoule en Normandie, vous avez le Beckhoff en Alsace. La Vendée n'avait pas cette petite culture là de terre, ce petit bout de terre qu'on présente partout là. Et moi, je l'ai trouvé. Finalement. Vous avez votre Graal. C'est votre Graal au sens. Oui, absolument. C'est votre Graal. Ça, finalement, du plat culte des Vendéens, j'en ai fait un concept. C'est sûr. Où se situe aujourd'hui votre excellence, Lionel? Vous seriez prêt à redonner autant comme pour une première étoile dans la finesse, dans la méticulosité? Je suis toujours à la recherche de l'excellence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'âge qui est là. Merci, François. Et donc ensuite... François, c'est le patron ici. Bonjour François. Voilà. Bienvenue chez nous. Merci. Et donc oui, l'excellence? L'excellence, je pense que c'est un moteur, je pense. Et je vois l'excellence avec des personnes qui seraient sensibles à ce que je fais aujourd'hui pour pouvoir aller peut-être plus haut, monter plus haut dans l'excellence, dans les produits. Ce que je fais aujourd'hui, moi, c'est d'une grande simplicité. C'est ce que cherchent bien sûr les clients. Mais je pense qu'on peut monter en gamme pour justement satisfaire un autre public. Et le concept, le pot resterait bien sûr dans son élégance naturelle, tout en ayant bien sûr une mémoire peut-être de jeunes talents qui se l'approprieraient. Et qui l'emmènerait beaucoup plus haut. C'est votre ambition pour l'avenir du petit ventre de terre? Moi, je pense que c'est ça. Demain, ça s'arrête, je serai en peine 40 ans ou 50 ans à ce service. J'imagine. Je ne conçois pas comme ça.
Donc je lui donne une grande marche pour que justement il y ait une pérennité du concept des petits entre deux terres. Du coup, Ouais. à Mogette de Vendée. Très bien. Voilà. Santé. Santé. On va goûter une huître. On a un Amitié. très bon vin à consommer avec modération, qui a été fait ici. C'est une cuvée de la Guittière, hein, domaine du vieux super. pressoir. Donc qu'on va goûter et on va déguster une huître quand même. Les Elles fabuleuses sont huîtres. charnues. On dit charnues là. Oui, on dit charnu là. Quel est alors qu'est-ce qu'il dit le chef là Alors, de, qu'est-ce qu'il de dit la le chef? typicité Je trouve que c'est une très belle de huître. ces huîtres? Elles Moi sont je vous les charnues. montre parce que Alors, je les trouve très charnues, très belles. moi je parle Regardez. toujours. Est-ce que je vois une couleur bleue, un peu bleue? Est-ce qu'il y a une navicule qui se Ce que trimballe vous voyez quelque pas, c'est part? que François est derrière, puis il attend Voilà, le c'est ça, verdict c'est en ça. fait. Non, je la trouve très belle. Et puis bon, elles sont voilà. Alors j'envoie la première eau bien sûr. Voilà. Qui est déjà la deuxième, non? Voilà. Normalement, oui, nous, qui est déjà la on deuxième, vide. on est bien d'accord. Et donc là, ensuite, voilà. Et là, donc, on fait comme formidable. on se doit quand on déguste une huître, mais comme, c'est ça, comme ça. en copain, on fait Allez, ça. allons-y. Alors, ça se croque, ça se mâche. mâche. Là. Pour en avoir, bien sûr, toutes les Mais surtout, elles sont charnues. complètement. C'est pas. Ah non, C'est pas une petite huître plate. du tout, du Là, tout, on du a tout, vraiment, du tout. on a vraiment. Donc, elles ont du corps, mais quoi. pourquoi? Parce qu'elles sont dans un environnement propice à ce genre de choses. C'est Et formidable. puis, que ce soit, comment il s'appelle François, qui sont des gens justement qui maîtrisent parfaitement leur art. Ah oui, c'est un label en tant que tel. Complètement. Donc, voilà. Complètement. Bon ben, on la mange. Alors moi, je vous dis merci par avance pendant que vous mangez parce qu'elle est finie l'émission. Hervé, merci infiniment. Non, mais c'était une vraie joie de se Merci retrouver. à vous. Allez au petit ventre On de l'a terre. passé. Venez voir François ici au Vivier de la Guittière pour manger ces huîtres qui sont absolument délicieuses et boire un verre de bon vin. À votre santé. Un On se chardonnay, retrouve la semaine prochaine. un super chardonnay. Santé à vous. Ouais. De joyeuses fêtes surtout. Merci beaucoup et à l'année prochaine.